Darwin. Nous allons dans cette formation nous intéresser à l'interface de Project 2010. Pour commencer, nous allons voir ici comment accéder aux fonctionnalités de ce logiciel. Donc c'est tout simplement via le ruban qui a été implémenté dans cette version du logiciel. Donc par l'intermédiaire de ce ruban, vous allez donc pouvoir accéder à l'intégralité des fonctionnalités proposées par Project. Donc en changeant tout simplement d'onglet. Donc vous voyez ici, vous avez accès à 4 onglets principaux. Vous avez également sur la partie de gauche un menu fichier, donc vous cliquez tout simplement dessus pour l'ouvrir. Donc il s'agit toujours du menu fichier classique qui vous permet d'enregistrer votre document, d'en ouvrir de nouveaux, de créer ici un nouveau document via la catégorie nouveau, d'accéder aux différentes options d'impression ou encore de partage ici avec la catégorie enregistrer et envoyer. Donc pour refermer ce menu fichier, je reclique encore une fois sur fichier. Comme pour les autres logiciels de la suite Office, vous retrouvez également au-dessus de ce ruban une barre d'outils accès rapide qui, comme son nom l'indique, vous permettra d'accéder encore plus rapidement aux différents outils que vous souhaitez. Donc pour en ajouter, vous cliquez ici sur la flèche, vous avez alors une liste d'outils que vous allez pouvoir ajouter, donc comme l'enregistrement sous, le courrier électronique, l'impression rapide, etc. Pour ajouter d'autres commandes, vous cliquez sur Autres commandes, vous accédez alors à cette fenêtre où vous avez accès ici à une liste de toutes les commandes disponibles. Donc pour l'instant, il s'agit des commandes courantes. Pour afficher vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel, vous cliquez ici sur la liste et choisissez toutes les commandes comme ceci. Vous avez alors ici une liste beaucoup plus grande qui apparaît. Donc, nous venons de voir ceci pour la barre d'outils accès rapide. Sachez que vous pouvez faire exactement pareil pour le ruban. En effet, pour cela, je dois me rendre tout d'abord dans la partie gauche sur personnaliser le ruban. Donc nous retrouvons encore deux listes, la liste de gauche avec les différentes commandes que nous allons pouvoir ajouter, la liste de droite avec cette fois-ci les différents onglets présents dans le logiciel. Donc on y retrouve ici l'onglet tâches, l'onglet ressources, projets, affichage, etc. Vous pouvez également y voir un onglet développeur qui celui-ci n'est pas coché. En effet, par défaut, l'onglet développeur n'apparaît pas, il s'agit d'un onglet très spécifique qui affiche les différentes options de développement proposé par Project, donc essentiellement du langage VBA. Donc si vous souhaitez par exemple l'afficher, vous n'avez qu'à cocher ici la case correspondante. Sachez que vous allez pouvoir créer vous-même vos onglets, par exemple un onglet favori où vous y insérez toutes les fonctionnalités dont vous vous servez le plus souvent. Je vais par exemple l'insérer tout en haut, donc je sélectionne le premier onglet, je clique sur nouvel onglet. Donc le nouvel onglet est apparu, donc je le sélectionne et si je souhaite le placer tout en haut, je clique ici sur la flèche du haut pour le monter d'un cran, il apparaît alors bien en première position. Je vais maintenant choisir de le renommer, donc ici à la place de nouvel onglet, je vais cliquer donc sur le bouton renommer et je vais par exemple le nommer favori. Donc j'écris favori, je clique sur OK pour valider, le nom a bien été modifié. Il faut également savoir qu'à l'intérieur d'un onglet, on y trouve plusieurs groupes. Vous voyez par exemple pour l'onglet tâches, on a un groupe vue, presse-papier, police, etc. Il s'agit de même ici pour l'onglet que nous venons de créer. Donc à la place de nouveau groupe, je vais changer ce nom encore une fois. Donc je reclique sur renommer. Je vais par exemple ici mettre un nom classique, groupe 1. Vous pouvez également choisir d'y associer un icône, donc je vous laisse choisir. Vous cliquez sur OK pour valider. Maintenant, nous allons insérer dans ce groupe 1 les différentes fonctionnalités que nous souhaitons. Donc ici, je vais en prendre au hasard. Par exemple, l'aperçu avant impression. Je le sélectionne, je clique sur ajouter. Également le couper, je clique sur ajouter. Pareil pour l'enregistrement par exemple. Voilà. Donc je vais juste ici, par gain de temps, ajouter ces trois fonctionnalités. Je clique sur OK pour valider mes changements. Je regarde maintenant dans mon ruban, je vois bien un onglet favori qui apparaît, je clique dessus. Dans cet onglet, on a bien un groupe se nommant groupe 1 dans lequel se trouvent les trois fonctionnalités que nous avons choisi d'ajouter. Donc voilà pour l'interface, donc le ruban proposé par Project. Nous allons maintenant nous intéresser à l'interface de travail du logiciel. Donc par défaut, quand vous ouvrez un document, cette interface se décompose en trois parties. Vous avez ici tout d'abord la partie du haut qui vous propose une chronologie donc, avec les différentes tâches qui apparaissent, donc si elles correspondent plutôt à la date
où on est actuellement. Nous avons ensuite ce qu'on appelle l'affichage diagramme de Gantt, c'est-à-dire que vous avez tout d'abord sur la partie de gauche, donc dans ce volet ici de gauche, une liste des différentes tâches qui ont été insérées dans votre projet. Vous avez ensuite leur correspondance en diagramme de Gantt. Donc diagramme de Gantt, il s'agit d'une vue qui va vous permettre de visualiser dans le temps les diverses tâches liées à votre projet. Donc vous voyez ici nous avons les différentes dates, les jours, avec ici l'étendue des tâches pour savoir combien de temps elles durent. Donc c'est ici ce mode d'affichage que nous allons pouvoir modifier, donc suivant ce que l'on souhaite faire. Donc on va pouvoir changer le type d'affichage de nos tâches ou encore choisir d'afficher un tableau des ressources pour gérer celles-ci, etc. Donc tout d'abord vous avez accès à trois autres modes d'affichage, donc ici dans la barre d'état, donc vous voyez le premier, il s'agit bien du diagramme de Gantt qui est sélectionné. Nous avons ensuite le second, l'utilisation des tâches, donc ceci change un peu l'aspect de project. Donc on y retrouve toujours dans la partie de gauche une liste de différentes tâches. Mais vous voyez ici c'est cette partie de droite qui a été modifiée pour nous afficher donc un tableau sous une autre forme. Nous avons ensuite le planificateur d'équipe. Donc ce planificateur d'équipe vous permettra de voir pour vos différentes ressources quelles sont les tâches qui ont été attribuées. Donc vous voyez par exemple pour le représentant marketing, on a ici des recherches de salon, examen des entrées, etc. Donc différentes tâches qui ont été insérées pour cette ressource. Enfin, le dernier mode d'affichage qui apparaît, c'est le tableau des ressources, donc tout simplement une liste, un tableau qui vous permet d'afficher les différentes ressources insérées dans votre projet. Donc nous avons pour le moment vu ici ces quatre modes d'affichage. Vous en avez beaucoup plus à votre disposition dans l'onglet affichage. Donc je clique ici sur cet onglet pour l'afficher. Donc on y retrouve ici deux groupes, l'affichage des tâches, donc tous les modes d'affichage liés aux tâches, et l'affichage des ressources, donc les modes d'affichage liés aux ressources. Donc on y retrouve ici le diagramme de Gantt, l'utilisation des tâches. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher vos tâches sous un calendrier. Donc je clique ici sur le calendrier et vous voyez automatiquement l'affichage a été modifié. Au niveau des ressources par exemple, je peux choisir d'afficher un formulaire des ressources. Donc au niveau du formulaire, je vais cliquer ici sur ce dernier bouton, je clique sur formulaire ressources comme ceci, et vous voyez encore une fois l'affichage a été modifié pour s'adapter donc à ce que j'ai choisi. Pour finir, nous allons voir ici comment modifier ici l'information qui doit apparaître dans cette partie. Donc par défaut, comme je l'ai dit, il s'agit de la chronologie comme vous pouvez le voir ici. Donc, cette partie-là, vous allez également pouvoir la gérer dans l'onglet affichage. Il s'agit ici du groupe fractionnel affichage. Donc vous voyez ici, on a bien chronologie de cocher. Si je le décoche, automatiquement le volet correspondant disparaît. Je n'ai qu'à le recocher pour le faire réapparaître. Donc ici, nous avons la chronologie d'afficher. Nous allons pouvoir choisir d'afficher une autre information. Pour cela, je coche détail. Donc par défaut, nous avons un formulaire des ressources. Donc vu qu'ici, il y a un formulaire des ressources de sélectionner et que j'avais choisi dans le mode d'affichage formulaire des ressources, ce n'est pas, bien évidemment pas utile. Nous avons donc deux fois le formulaire des ressources qui apparaît. Je vais ici choisir de changer cette valeur. Donc en cliquant sur la flèche, je vais par exemple afficher le formulaire des tâches. J'ai donc maintenant dans une partie le formulaire des ressources qui apparaît et dans la seconde partie le formulaire des tâches, donc m'affichant les différentes tâches présentes dans mon projet. Voilà, vous connaissez maintenant l'interface générale proposée par Project 2010 et vous avez également appris à la personnaliser.